Quand j'ai acheté ma maison en 2017, je pensais pas que j'allais passer 6 ans à la rénover. Mon plan, c'est de la rénover rapidement pour y vivre sans trop me compliquer la vie. Mais une des choses qui me fatiguait, c'était l'isolation. Pour moi, c'était important d'avoir une isolation qui allait être performante pour pas me ruiner en frais de chauffage, surtout que j'entendais que cette maison-là coûtait très cher en frais de chauffage. Et l'ancien propriétaire avait commencé à la réisoler. Malheureusement, l'entretoit, qui était rempli de laine minérale, avait été colonisé par des ratons laveurs qui étaient venus abondamment contaminer toute la laine. Donc, j'ai sorti ça. L'extérieur de la maison, lui, était recouvert d'un styromousse 1,5 pouce avec un taille-vec. Je ne savais pas quoi penser de ce styromousse-là. Je me demandais si le styromousse cachait pas justement une quelconque infiltration d'eau ou une colonie de fourmis. Comme la maison n'avait pas été habitée pendant 5 ans, je me demandais s'il n'y avait pas eu un problème. Donc finalement, je me suis résolu à enlever le styromousse. La maison sous le styromousse était en bon état. Donc, je me suis senti un peu con d'avoir enlevé tout ça et défait tout ce travail-là un peu pour rien. Mais par rapport à ça, ma tante m'avait dit quelque chose qui était quand même sage. Elle m'avait dit que j'avais bien fait parce que si je l'avais pas enlevé, j'aurais passé tout le temps à vivre dans cette maison-là. Elle me demandait si en dessous du styromousse, j'avais pas un problème de moisissure ou je sais pas quoi qui pourrait me ressortir d'en face. Donc, elle dit au moins maintenant, tu sais ce à quoi t'en tenir. Donc, un coup que tout ça t'est enlevé, oui, je voulais pas trop investir sur ma maison parce que c'était une reprise de finances que j'ai acheté pour une chanson, mais je voulais quelque chose de performant. Donc, en lisant, je m'étais dit que j'allais isoler ça à l'uréthane. Parce que l'uréthane a quand même des propriétés qui sont intéressantes. Ça scelle complètement l'enveloppe de la maison, donc il n'y a plus de courant d'air, ce qui était un gros problème avec la maison. Et c'est aussi efficace, au pouce. Puis j'étais éligible à des subventions. C'était mon plan. J'avais une amie qui, elle, comptait se bâtir une maison de paille qui me disait « Fais pas ça parce que de l'uréthane, c'est dégueulasse, c'est chimique, ça fait pas des bonnes maisons. » J'étais d'accord avec elle, mais je me disais « C'est ma première maison, j'ai aucune expérience, je la rénove. Ça, c'est une solution qui est simple, puis ça me convient. » Mais comme ma maison n'était pas considérée habitable, le gars des subventions m'a dit que je pourrais pas avoir une subvention pour l'uréthane. Ultimement, j'avais pas envie de shooter ma maison à l'uréthane pour l'isoler. Je trouvais que c'était poche comme affaire. Je me disais, je vais pas me mettre à tout refaire ma maison, ce serait trop compliqué. Mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire que finalement, c'est ma maison, puis j'allais la faire comme j'avais envie. J'allais faire une isolation semblable à la paille, que j'allais utiliser une isolation naturelle qui laisse passer l'humidité, que j'allais utiliser de la cellulose. Et comme c'était plus léger, mon plan était de ragrandir, de me faire une nouvelle base de maison, puis de faire des porte-à-faux sur lesquels les murs auraient été à côté. À vue de nez comme ça, moi je trouvais ça vraiment génial. C'est pourquoi en 2019, j'ai décidé de déconstruire ma maison. De toute façon, ça c'est tout mis en time-lapse, mais je vais quand même vous parler des réflexions qu'il y avait derrière la déconstruction de la maison. Quand est arrivé en 2020, j'étais face à une croisée de chemins. En fait, non, j'avais plusieurs chemins, mais moi, j'avais 2 choix qui me tentaient. Comme je trouvais que ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment nulle part où vivre, je vivais dans mon cabanon que j'avais isolé en arrière, je me disais je pourrais me contenter de juste mettre un toit avec une faible pente sur le dessus de ma maison, puis de fermer ça pour en faire un loft. Donc, me concentrer sur un petit espace et l'aménager pour y vivre. Mais parallèlement à ça, j'avais aussi envie d'avoir un atelier pour travailler le bois. Et je me disais, si je relevais ma maison, je pourrais mettre au premier étage un atelier, puis vivre au deuxième. Mais j'avais aussi envie de faire un projet de cuisine pour faire de la transformation. Et je me disais, je pourrais dans le fond rajouter un étage. Donc un atelier, une cuisine, au troisième un logement. J'hésitais donc entre ces 2 propositions-là. Soit je faisais quelque chose de très simple pour avoir une place où vivre, soit j'y allais encore pour la démesure et je faisais quelque chose de plus grand.